Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Lundi Sport. Pour commencer, on reçoit un Calédonien non pas une fois, non pas deux fois, mais 3 fois champion du monde, Sommer. Thierry Wachetine est l'une des figures emblématiques du sport calédonien, 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Le lanceur de javelot a été choisi pour être capitaine du relais de la Flamme qui passera là où il s'entraîne, en métropole, à Châlons-en-Champagne. Il partira sur 200 mètres, ce symbole du sport mondial. Avec lui, nous reviendrons sur ce rêve de tant d'athlètes, celui de porter la Flamme, mais aussi sur sa saison 2024, lui qui prépare les championnats d'Europe en juin. Nous l'avons tous vu sur les réseaux sociaux, le Calédonien footballeur Koba Coindredi a signé un contrat avec le Sporting de Lisbonne, l'un des plus grands clubs portugais et d'Europe. Nous évoquerons son parcours, mon Cagou d'ailleurs. Et nos Cagous sont partout en rugby, à 7 ou à 15. Ils sont sur tous les fronts et surtout en compétition. Nous en parlerons. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Thierry, comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien, super Thierry. Je te présente rapidement. Tu es le champion de sport adapté, spécialisé en javelot et premier sportif français déficient intellectuel à avoir remporté un titre de champion du monde en 2005. Alors avant de te voir à l'entraînement, dis-nous qu'est-ce que tu ressens à l'idée de porter cette flamme olympique? Pour moi, c'est pour porter la flamme olympique. C'est un rêve pour moi. C'est un rêve. Et puis, je suis fier aussi de moi par rapport à ma carrière aussi pour le sport avec la flamme olympique. Oui, parce que c'est grâce à ça que tu as été choisi, hein, grâce à ta carrière, grâce à tes nombreux titres. Thierry, tu dis souvent que le sport t'a aidé. Est-ce que tu peux m'expliquer? Moi, c'est vrai qu'avec le sport, c'est que par rapport avec le haut niveau, c'est une autre discipline, quoi. C'est pas pareil que, par exemple, je vais dire, avec le jeu de Pacifique, ça, c'est pas pareil. Ouais. C'est avec le haut niveau, c'est un autre niveau, quoi. Ok. Et comment ça t'a aidé, toi, du coup, à vivre tout simplement ta vie? Après, on va dire avec ma vie, avec le haut niveau, ça m'a aidé le sport pour aller loin. Le résultat, il est devant moi maintenant pour porter la flamme olympique. Ok. J'ai été loin avec le sport. Et quand tu dis tu as été loin, c'est-à-dire tu pensais pas réaliser ce que tu as réalisé? Euh, J'étais aussi, maintenant, j'ai été champion du monde et champion d'Europe. Ça fait, ça fait des résultats pour moi, quoi. C'est un grand résultat pour moi. Ouais. En effet, tu as été loin, et puis tu as été aussi loin au sens géographique du terme. Tu as été de partout grâce au sport, justement. C'est ça. Avec le sport, j'étais aussi le premier champion du monde. Eh oui, premier champion du monde, on l'a dit, exactement, de sport adapté. Alors, première sélection, Thierry, c'était en 2002, hein, si je ne me trompe pas, avec l'équipe de France. Ça fait 22 ans que tu es au plus haut niveau. Dis-nous ta recette. C'est quoi ton secret, Thierry, pour être aussi fort pendant ces 22 années? Après, avec 22 ans, avec la sélection de l'équipe de France, ça fait fier aussi de moi, quoi. Ça fait fier de moi pour rester toujours en équipe, l'équipe de la sélection avec l'équipe de France, quoi. Et du coup, tu m'as pas révélé ton secret. C'est quoi ton secret? Comment tu fais pour être toujours en forme? Après, c'est vrai qu'avec le sport, ça va, c'est pour la santé, mais je sais pas, mais sinon, pour le secret, ça va très bien. Tu prends soin de toi, c'est ça? Oui. Ça marche. Est-ce que l'entraînement fait partie de tes secrets? Bah oui, c'est un secret aussi par rapport aux entraînements et tout. Ok. Alors, ça tombe bien, parce que Michel Pimbé est allé justement te voir à un entraînement quand tu étais au passage au pays. C'était il y a 2 semaines. On regarde ce sujet de Michel Pimbé.
Washington, l'enfant de Marais, va parcourir 200 mètres à Châlons-en-Champagne le 30 juin avec la flamme dans les mains. À 45 ans, le lanceur de javelot est honoré de porter la célèbre flamme. C'est vrai que c'est un rêve pour moi, parce que j'ai jamais porté. Puis là, je vais porter pour de vrai la flamme olympique. C'était un grand honneur aussi pour moi, quoi. Une fierté qui rend compte à la fois de son palmarès et de son club d'athlétisme, un des plus vieux clubs de sport adapté de France. J'étais 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Ouais. J'étais aussi le premier champion du monde, quoi. Thierry sera capitaine de relais. Le premier champion du monde français déficient intellectuel fera partie des 69 relais collectifs composés de 24 personnes, dont 12 hommes et 12 femmes. Chaque relais sera représenté par un capitaine qui portera la flamme sur un parcours d'une durée de 8 minutes. En fait, après, c'est vrai que pour la distance pour la flamme olympique, c'est sur 200 mètres. On est 23 en tout, on est 23 pour porter la flamme olympique à Châlons-en-Champagne, on est 23. Au total, 10 000 élus se relayeront pour porter la flamme jusqu'au stade olympique et allumer la coupole le 26 juillet, jour d'ouverture des JO de Paris 2024. Thierry, comme on vient de l'entendre, tu as été désigné capitaine de ton relais et les capitaines de tous les porteurs de flammes, c'est Laure et Florent Manodou. Alors qu'est-ce que ça te fait d'être considérés comme ces grands noms du sport français? C'est vrai, comme Florent Manodou, tout ça, ils ont été les grands champions olympiques, quoi. Je préfère rester avec eux au niveau avec Laure Manodou, tout ça. Je suis content de rester avec eux en groupe pour le jeu olympique et pour partager un peu le sport aussi pour la flamme olympique. Tu aurais dû même être le seul Calédonien à porter la flamme, mais depuis, on a appris que la flamme, elle va passer en Nouvelle-Calédonie le 11 juin. Est-ce que tu es content de cette nouvelle? Ou alors tu voulais te la garder pour toi toute seule? Ah non, moi je suis content. Je suis content que la flamme passe en Nouvelle-Calédonie. Je suis fier aussi du pays Calédonie, quoi. Je suis content que la flamme passe en Nouvelle-Calédonie. Ok. En France, tu seras le seul Kagou à porter cette flamme avec le maillot calédonien. Le parcours de la flamme, dans le détail, sera dévoilé le 23 juin. Il traversera 65 territoires français. Tu vas faire 200 mètres avec la flamme. Est-ce qu'il va y avoir des répétitions? Comment ça va se passer? Après, ce que j'ai vu samedi à Châlons, ils ont tracé un peu la route. Ils ont tracé. Après, on va dire qu'ils ont mis pour les Jeux olympiques en ville. Je pense qu'on va passer en ville, quoi. Mais je ne connais pas encore la route pour passer, quoi. Ouais, le parcours exact n'est pas encore tracé. Est-ce que vous allez vous passer la flamme? Toi, tu es le premier relayeur du relais, c'est ça? Après, moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore au courant, quoi. Ouais, pour l'instant, rien ne vous a été communiqué, pardon. Par contre, une chose importante, il faudra faire attention de ne pas te brûler, Thierry. Hein. Justement, il y a la flamme, on peut attraper il y a un truc pour attraper, quoi. Ouais, mais on ne sait jamais. S'il y a du vent, tout ça, on ne sait jamais. Après, c'est l'été, quoi. Ouais, donc ça devrait aller. Comme tu dis, pour le 26, mais moi, normalement, ici, c'est le 30. Ouais, c'est le 30, ouais, c'est ça. Le 30 pour toi à Châlons-en-Champagne. Hein. C'est ça. Le 30 juin. Est-ce que tu participeras également, Thierry, au relais de la flamme des Jeux paralympiques? Elle arrivera, elle, le 28 août à Paris pour l'ouverture des Jeux paralympiques. Et elle comportera, elle, 1000 relayeurs. Est-ce que tu sais si tu en feras partie également ou pas? Non, je ne fais pas les paralympiques. D'accord, ok. Juste la flamme olympique. D'accord, donc toi tu feras que le relais pour la flamme des Jeux olympiques pour les valides. Ça marche, Thierry, merci beaucoup à toi. Tu restes avec nous, bien sûr. On passe maintenant à notre chronique Kagou d'ailleurs. Jingle.
Et du football, pour commencer, le Calédonien Koba Kouandredi, né à Djibouti, de parents calédoniens, a commencé à jouer en France, à Fréjus, en métropole, puis à Lens, et il est ensuite allé en Espagne. Il a signé avec le club de Valence, qu'il l'a prêté dans le club du Real Oviedo au Portugal. C'est là qu'il se fait repérer par le Sporting Lisbonne, qu'il achète avec une clause, écoutez bien, une clause de départ de 60 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs. Si un autre club veut l'acheter, il devra débourser 7 milliards de francs pacifiques. Il a signé un contrat jusqu'en 2028. C'est dire si le jeune Calédonien de 22 ans compte pour le club portugais. Alors depuis sa signature le 31 janvier de cette année, le milieu de terrain qui porte le numéro 80, on le voit sur ces images, n'est pas encore rentré lors d'un match de championnat, mais il est rentré 35 minutes lors des 2 derniers matchs de Ligue Europa. À noter que le Sporting Lisbonne est premier de son championnat. Rugby, maintenant, les équipes de France sont à pied d'œuvre en ce moment avec le tournoi des 6 nations pour le rugby à 15 avant d'affronter le Pays de Galles pour la 4e journée du tournoi. 4 Cagous sont retenus pour préparer ce choc. Peato Maovaka qui évolue au stade toulousain, les frères Taofi Fenois, Romain et Sébastien qui évoluent au Loup, le club de rugby de Lyon, et Yoram Moefana, l'arrière de l'Union Bègle Bordeaux. Coup d'envoi du match contre le 15 du Poireau, c'est comme ça qu'on les appelle, lundi prochain à 2h du matin pour nous. On passe du rugby à 15 au rugby à 7. Le tournoi de Los Angeles s'est terminé pour les garçons avec la victoire pour les garçons et pour les filles. On va en parler. Il y avait une Calédonienne, Yolène Yengo. C'était la 5e étape du circuit mondial. La Maréenne termine 5e du tournoi après avoir remporté l'argent au tournoi d'avant. C'était à Vancouver. Les Françaises qui ont comme objectif les Jeux Olympiques, bien sûr, on espère que notre Cagou fera partie du groupe qui ira disputer les Jeux Olympiques à Paris. Et voilà pour nos nouvelles de nos Cagous d'ailleurs. En retour avec Thierry Wachetine. Avec toi, on parle depuis le début de l'émission de sport adapté. Mais on confond souvent le sport adapté et le handisport. Est-ce que tu peux nous dire, Thierry, quelle est la différence ? On va dire que handisport, c'est physique et sport adapté, c'est mental. D'accord. Tout simplement, en fait, la différence, elle est assez facile. Le handisport, comme tu l'as dit, c'est un handicap visuel, auditif ou moteur. Le sport adapté, handicap mental ou psychique. Le sport adapté, c'est 65 000 licenciés en France sur les 18 millions de licenciés en France sportifs. C'est très peu. Est-ce que le sport adapté, il est assez reconnu ? Après, je pense que oui. Maintenant, par rapport aux Jeux paralympiques, avec des sports adaptés qui rentrent maintenant au niveau du jeu, quoi. Maintenant, ils sont avec les handisports pour les Jeux paralympiques. Ouais, voilà. Toi, ça aurait été un objectif. C'est l'objectif de participer à ces Jeux olympiques, ces Jeux paralympiques qui seront en 2024 en France, Thierry ? Non. Non. C'est juste 2016 que j'ai fait les minima pour les Jeux paralympiques pour Rio, mais après, juste pour le poids, quoi. C'est dommage que juste pour le poids, mais sinon, ça y est, c'est fini. Ouais. C'est vrai que c'est bien de le préciser, Thierry. Hein. On parle de lancer de javelot depuis le début de l'émission, mais tu n'as pas fait que ça. Hein. Tu as lancé le poids, lancé le disque et lancé le javelot. Tu es un spécialiste du lancer, quoi. Ouais. Ça marche. Alors Thierry, aux Jeux paralympiques, 4400 sportifs vont participer. Le sport adapté, c'est juste 130 sportifs dans seulement 3 disciplines, l'athlétisme, la natation et le tennis de table, alors que la France, au dernier Global Game, les Jeux mondiaux de sport adapté, c'est un gros pourvoyeur de médailles. Est-ce que tu penses que c'est injuste qu'il n'y ait pas assez de sportifs en sport adapté qui participent à ces Jeux paralympiques ? Est-ce que vous ne méritez pas plus de reconnaissance ? Après, pour le sport adapté, je sais qu'il y a l'athlétisme, et puis il y a le tennis de table aussi.
Et la natation, hein? Oui, et puis la natation, tennis de table avec, je Ouais, pense que, c'est ça, ouais, je connais athlétisme, tennis de table et natation, ouais. pas, je connais pas trop bien quoi sur les Paralympiques. Ouais. Et du coup, Ouais, ouais. oui, parce qu'au Global Game, en fait, ça, c'est les Jeux mondiaux des sports adaptés, dont tu as, enfin voilà, tu as été 3 fois champion du monde, donc tu sais très bien de quoi on parle. Est-ce que, Ouais. est-ce que ce serait pas bien que voilà, plus de sportifs en sport adapté participent à ces Jeux paralympiques? Ben, c'est vrai que comme en Global Games, des fois c'est rare quand nous on reste ensemble avec les autres sportifs quoi. Avec les autres disciplines, on reste pas ensemble quoi, dans les en Global Games. Ouais. C'est Ça c'est difficile à se connaître. Ouais, du coup, il y a pas de mouvement global, c'est ça que tu veux dire? Ça, Ok. Alors Thierry, on va passer un petit peu sur ta saison 2024 et ce qui nous attend pour la suite. Alors tu as participé à un stage avec l'équipe de France en janvier. La nouvelle saison commence. Thierry, quels sont tes objectifs pour 2024? ben, d'abord, là c'est après c'est les entraînements, c'est pour rattraper pour faire, pour le moment j'ai essayé de faire des Ouais, minima pour le championnat d'Europe en Suède. Et puis ben, là, ça va, j'ai déjà fait les minima pour la Suède. ok. Donc du coup, ça veut dire que tu vas participer à ces championnats d'Europe en Suède. C'est ça. Ok. Quel est ton objectif, Thierry, à ces championnats d'Europe? On va dire quoi. Après, on verra quoi. On verra là-bas. Parce que On verra là-bas. Tu restes modeste, Thierry. Moi, je pense que tu vas tous les écraser. Ton record, c'est 50 mètres 10 au javelot, c'est ça, hein? c'est ça. C'était dans quelle compétition? C'est un championnat d'Europe à Pays-Bas, Ok. En quelle année? 2014. 2014. Intérieur, extérieur? Si je fais l'extérieur, ça y est. Ah oui. Si on derrière, c'est extérieur, ça va. Toi, tu préfères quoi, Thierry? Lancer en extérieur ou lancer en intérieur? Non, mais on lance pas dans la salle. Ouais. On lance pas dans la salle, oui. Dans la salle, c'est juste pour le poids, quoi. Ok. Oui, oui. Toi, tu crèverais le plafond sinon. Mais après, on est dans la salle, on a beaucoup de monde aussi. Eh oui. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a énormément de public. Dis-moi, On lance pas. Thierry. Pardon? Non, de toute façon, on lance pas dans la salle. Ouais. On lance pas les gens dans la salle. Ouais. Ok. Dis-moi Thierry, est-ce que 2024, c'est, tu m'as parlé de ces championnats d'Europe en Suède, est-ce qu'il y a d'autres objectifs, pardon? Ben, après, après le championnat d'Europe, on a le championnat de France après, quoi. Il n'y a pas d'autres. Parce que dans l'année, parce que je termine mon championnat d'Europe et après, je porte la flamme olympique. Ok. Et Ouais, après, du coup, est-ce que, voilà, 2024, tu m'as dit que tu avais 45 ans, les Jeux paralympiques pour toi, c'était pas ton objectif. Du coup, après, tu te relanceras dans une nouvelle saison après cette saison 2024? c'est ça. Ça change encore, oui. Ça avance aussi. Et puis, ça continue toujours la saison pour moi. Après, Ok. après j'ai des compétitions avec loisirs après. Ouais, ok, ça marche. Mm. Et je rappelle hein, à tous ceux qui nous regardent que Thierry, il est 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe en lancer du javelot et il travaille à côté, hein. Thierry, qu'est-ce que tu entretien espace vert et taille de vigne, hein, c'est ça, à Châlons-en-Champagne? Ça, Oublie oui. pas quand tu reviens à Calédonia, hein, quand tu seras là, de nous ramener des bouteilles, hein. Ok, ok, ben, je ramène des bouteilles. Des tailles de vigne. Thierry, tu entraînes également, quand tu étais en Calédonie, tu n'as pas fait que t'entraîner, tu entraînes également d'autres athlètes. Est-ce que c'est important pour toi de transmettre ton savoir et ton expérience? Après, comme j'ai été en Calédonie, j'ai été aussi Michael, quoi. Par Ouais, rapport à Michael Feldman, j'ai été aussi un peu, c'est juste pour l'aider à avancer, quoi. Par rapport c'est, pour les entraînements et à aider lui aussi pour remettre un peu pour le plateau, quoi.
Parce que c'est vrai qu'avec Michael Trizomic, c'est trop difficile avec lui. Ouais. C'est pour le placer, comment on lance tout ça, parce que je vois quand il lance le poids, c'est un peu lancer caillou, quoi. Ouais. Mais c'est pour bien remettre au lancer, quoi. Ouais. Bien technique, quoi. Oui, après, ça a travaillé technique, quoi. Ouais. Et est-ce que tu aimes ça, toi, transmettre, Thierry, ton expérience? Justement, tout ce Là, travail technique que toi, tu as accompli déjà, est-ce que tu aimes le transmettre? bah, j'aime bien aider, quoi, aider les autres. J'aime bien aider les autres, après, c'est pour eux, après. Bah, je veux dire, comme par exemple, Florian Giffray, bah, j'ai aidé Florian Giffray par rapport au travail technique. J'ai aidé Florian Giffray, mais après, maintenant, il a fini. Mais Ouais. quand on était ensemble pour les jeux de Samoa, tout ça, ben, avant les jeux Samoa, ben, j'ai aidé lui, quoi, à Ok. travailler technique, ouais, au Ok. javelot, tout le javelot, javelot et disque. Ok. Et ça te plairait voilà, de plus te consacrer à ce travail d'entraîneur? Ben, j'aimerais bien, mais après, aider les autres. Ça va, ben, nous, là, ça y est, on a fini. Quand, par exemple, au niveau de carrière, tout ça, ben, aider les autres maintenant à se connaître par rapport aux les placements, tout ça. Peut-être la prochaine fois, c'est eux. Ben oui, c'est ça. Merci beaucoup Thierry. Est-ce que tu as un mot pour les jeunes du pays qui sont eux-mêmes en situation de handicap et qui rêvent, comme toi, de devenir sportifs de haut niveau? Bah, moi, ça va, mais après, je félicite, c'est aussi félicité. C'était surtout Félicien avec Vittorio. Après, ça va encore pour Pierre Verbank et Ouais, tout ça, les compagnies de handisport, quoi. ouais. Les autres, ça va, quoi. Il y a de la relève, tu trouves qu'il y a de la relève en Calédonie? Tu trouves qu'on met assez l'accent sur le sport en situation de handicap? Bah, après, par rapport, c'est vrai qu'après, là-bas en Calédonie, c'est dur à trouver des sportifs pour continuer la relève, quoi. Parce que j'ai vu, il y a Félicien qui était là-bas, ben, ça va encore Félicien comme il est jeune avec Vitolio, mais c'est la relève toujours. Après, c'est vrai qu'à trouver encore des autres sportifs pour la relève, quoi. Ouais, il faut que les sportifs, enfin les jeunes, hein, les jeunes ou les moins jeunes qui sont en situation de handicap, ils n'hésitent pas à se lancer Oui, voilà, dans le côté sportif, quoi. C'est possible en tout cas. Tu le montres. quand je vois en Calédonie, quand je vois sur la Nouvelle-Calédonie, pour aller dans le sport, handisport ou sport adapté, c'est un peu, pour eux, ils sont honte. Ils ont un peu honte pour rentrer dedans. Mais il ne faut pas avoir honte. Pour rentrer dans le sport, quoi, pour participer, le plus meilleur, c'est pour rentrer dedans et regarder. Regarder, c'est comment participe le handisport et sport adapté, quoi. C'est pour rentrer dedans et essayer. Après, il faut essayer, quoi. Chacun leur choix, quoi. Et comme tu l'as dit, Thierry, et comme ça a été avec toi, c'est la possibilité de voyager, la possibilité de faire des belles rencontres et la possibilité de s'épanouir, comme tu l'as dit également. Parce que c'est vrai que moi, j'ai essayé. J'ai essayé mon premier année avec ceux de handisport. On était ensemble. Mon premier voyage, c'était en 99, c'est en Thaïlande, Ok, à Bangkok. C'est là que j'ai vu, puis j'ai dit, bah, j'ai fait du javelot et le 100 mètres. ok, Ça, c'est le moment qu'on était avec Didier Karangouarek. ok. Bah, c'est là que Didier et Christian, bah, c'est là que je suis resté après dans l'athlète. Après, je suis content après de moi pour rester dans l'athlète et continuer à l'athlète, quoi. Et le résultat, voilà, le résultat maintenant, il est pour moi, quoi. C'est ça. Résultat, 3 fois champion du monde, 3 fois
champion d'Europe. Merci, c'est un beau message Thierry que tu nous as livré là. Si vous êtes voilà, en situation de handicap ou même pas, n'hésitez pas à pousser la porte d'un club, aller voir ce qui se passe. Et puis peut-être que vous serez surpris et peut-être que vous voyagerez grâce au sport et puis que vous aurez les performances, on vous les souhaite en tout cas, égales que celles de Thierry. Thierry, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Je te remercie beaucoup. Bon courage pour porter cette flamme olympique le 30 juin à Châlons-en-Champagne. On reprendra de tes nouvelles de toute manière. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Adrien. Merci beaucoup à toi. Allez, on se dit merci d'avoir suivi cette émission, une émission que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, sur notre page YouTube notamment. N'hésitez pas à aller regarder ce qui s'y passe. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande.